La jeune femme avait le haut du corps en partie brûlé et un sein très abîmé. Elle avait reçu des éclats de métal et envisageait la reconstruction. Bien. Et vous pourriez nous donner son nom, s'il vous plaît? Difficilement. Je suis tenue par le secret médical. Oui, je comprends parfaitement, mais là, on est dans le cadre d'une enquête criminelle. Attendez, excusez-moi. Il ne s'agit pas de cette jeune femme? Oui, c'est elle. Vous êtes sûr? Oui. Vous nous avez dit qu'elle envisageait de se faire opérer. Pourquoi elle hésitait? Oui, beaucoup. Beaucoup. C'est un long cycle de soins. Elle venait tout juste de récupérer les qualités physiques nécessaires à son métier. Toute chirurgie comporte un risque. Son métier avait l'air d'être le plus important pour elle. Et son conjoint, il en pensait quoi? Il la soutenait, quoi qu'il décide. Vous pourriez nous en dire un peu plus sur eux? Non, je ne les ai jamais revus. En revanche, je leur avais donné l'adresse d'un groupe d'écoute pour les grands brûlés. S'ils y sont allés, vous en saurez peut-être plus là-bas. Formidable. Merci. Je vous en prie. Il faut que tout soit livré à la prison avant 17h. Bonjour Madame Anne Capestan, commandante de la BRI. Oui, je me disais Il bien. nous faudra la liste de vos bénévoles, s'il vous plaît. Ah non, là, je suis désolée, mais c'est pas possible. Vous pensez bien que c'est déjà assez difficile comme ça de trouver des personnes qui acceptent de donner un peu de leur temps libre, alors... Vous cherchez qui exactement? Une bénévole, une bijoutière. Non. Oui, sacré numéro celle-là. Je l'ai exclue de l'association. Ah, pourquoi? Disons qu'elle remontait un peu trop le moral des détenus, si vous voyez ce que je veux dire, non? Alors je lui ai expliqué plusieurs fois. Je lui ai dit qu'ici ce n'était pas un club de rencontres. Mais elle s'était inscrite pour trouver l'amour, alors elle a enchaîné les prisonniers, si je peux dire, jusqu'à jeter son dévolu sur un. Colette Dunoyer. Évidemment que je connais. Son fils nous a intenté un procès. 2 ans de procédure. Sa mère est morte de mort naturelle. Le neurologue n'y était pour rien, mais ça, il n'a jamais voulu l'accepter. Et la procédure, elle en est où? On a gagné. La cassation a eu lieu il y a 3 semaines. Franck Dunoyer n'était même pas là. Le neurologue va enfin pouvoir être remis à la vente. Et quand Bailly a pris sa retraite, il vous a revendu ses parts. Revendu. C'est un bien grand mot. À ce prix-là, c'était plutôt un cadeau. C'était le début du procès. Il n'a pas voulu mettre en péril l'avenir du laboratoire.